Quelle est la différence entre nous et les pays qui sont dans la pratique démocratique depuis longtemps? La différence d'abord, c'est que chez nous, les élections font peur. Chez eux, la pratique s'est installée et ça ne fait plus peur. Quelle est l'autre différence? On descend observer les élections au sud, mais on ne nous invite pas beaucoup au nord. Vous voyez un peu? C'est pourquoi j'insiste en disant les élections que nous organisons, c'est d'abord un chantier des Burundais. Dans nos efforts, dans nos défis, dans nos difficultés organisationnelles, peut-être dans nos difficultés budgétaires, mais le regard qui doit être porté sur ces élections, ça doit être un regard contextualisé. C'est ça que je veux dire. Tout se passe bien parce que nous sommes au Burundi et tout se passe bien parce qu'on n'est pas en Europe, dans les pays qui ont une pratique électorale de 100 ans, de 200 ans. Justement, c'est l'évaluation qu'il faut adapter à des années de pratique électorale, à des années de pratique démocratique. Nous sommes dans le multipartisme depuis les années 1990. Comment voulez-vous qu'un pays qui expérimente 20 ans de pratique électorale, 20 ans de pratique démocratique, puisse être comparé à un pays qui a 200 ans? Ce sont des repères totalement différents. Les difficultés, moi j'ai dit que je les attendais puisque je les ai vus venir. Moi j'étais à Kayanza en mai 2013. J'étais au Benube en mars 2013. Qu'est-ce qui ne peut pas être expliqué au Burundi? Tout peut être expliqué. Notre processus est devenu un processus des autres, au lieu d'être d'abord un processus des Burundais. Et aujourd'hui, il est devenu un processus des Burundais. Dieu soit loué. Les Burundais ont montré qu'ils avaient soif d'aller voter. Ils se sont déplacés le 29 juin. Ils ont encore voté le 21 juillet. C'est ça le succès qu'il faut mettre en relief. Et je suis heureux pour ça. Je vous dis, ces élections se sont bien déroulées. La preuve, la paix, la sécurité, le calme, la sérénité les ont marquées. Et c'est l'essentiel.